Bonsoir. Je ne vous vois pas, mais je sens que vous êtes là. Bonsoir à tous. Alors, imaginez un instant, j'espère déjà que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Alors, imaginez un instant la situation suivante. On vous offre, on va dire qu'on vous offre, un super ordinateur. Mais un ordinateur avec une capacité exceptionnelle qui fait vraiment que vous avez de quoi bien travailler avec votre ordinateur, de quoi bien l'utiliser. On imagine, bien sûr, le contexte. Et puis cet ordinateur, forcément, il sort d'usine, donc il fonctionne très bien, à merveille. Vous utilisez cet ordinateur, vous téléchargez des programmes au fur et à mesure. C'est en général ce qui se passe quand on achète notre ordinateur tout neuf. Au départ, on commence à installer un programme, puis un autre, puis à force, on navigue, on va sur Internet, et puis au fil du temps, au fil des semaines, des mois, on se rend compte que sur l'écran, vous savez, sur le bureau, au début, il y avait 2, 3, 4 icônes quand on vient de l'acheter, il y a vraiment le minimum de logiciels, de programmes, et puis à force, les icônes, il y en a de plus en plus sur votre écran, c'est-à-dire sur le bureau. Et puis arrive un moment, et ça je pense que ça vous est tous arrivé, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, arrive un moment où on a entré de plus en plus de programmes. Alors il y a des bons programmes, il y a des mauvais programmes, il y a des programmes avec des virus qui ralentissent finalement la machine, et puis à force, ça rame. Donc quelque part, on finit par se dire mais c'est pas possible, mon ordinateur il bug, il rame, il est au ralenti, c'est ce qu'on dit en général. Et en fait, très souvent, on est obligé de nettoyer l'ordinateur. Vous savez, on fait des restructurations de système et souvent même, on peut même remettre, si on le souhaite, l'ordinateur en mode usine. Vous savez, pour vraiment nettoyer finalement tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui ralentissait la machine. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser sur mon exemple. Vous l'avez compris, en fait, l'idée, c'est que plus l'ordinateur est propre, c'est-à-dire il est vierge, il sort de l'usine, et plus vous pouvez le faire fonctionner. C'est la même chose pour votre téléphone portable. Si vous mettez plein de programmes à l'intérieur, si vous le remplissez de photos, de choses comme ça, ou de films, il y a un moment où vous allez utiliser toute la mémoire et il va y aller au ralenti, là encore. Et souvent, on enlève, on élimine, et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que de nouveau, ça fonctionne bien. Cet ordinateur dont je parle depuis tout à l'heure, nous avons tous cette chance, en tant qu'être humain, d'en posséder un, c'est notre cerveau. C'est ce qui se passe depuis on existe, depuis qu'on est né, nous possédons tous cet ordinateur fabuleux qu'est notre cerveau, et qui au départ est tout vierge en quelque sorte, puisqu'il y a pratiquement aucun programme au départ. Et puis, au fil du temps, on a l'éducation, on a la morale, la religion, bref, on a toutes les choses qu'on nous met dans la tête à force. Alors, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. L'éducation, ça quand même, c'est important pour avancer dans la vie, pour savoir parler, lire, écrire, marcher. Et puis, il y a des programmes qui sont des fois néfastes et qui ralentissent la machine. Donc, je parle de l'ordinateur en question. Des programmes qui font que il y a des ralentissements à l'intérieur. Et en fait, l'idée, c'est que tous ces programmes, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée, ce sont nos 5 sens. C'est-à-dire que par l'un de nos 5 sens, il y a ces choses que l'on nous met à l'intérieur de notre cerveau ou que nous nous mettons nous-mêmes par déduction. Je vois quelque chose et j'en déduis autre chose. On me dit quelque chose et c'est la même chose. Ça mouline à l'intérieur. Je me crée en quelque sorte des films à la base de ce que j'ai entendu, vu ou ressenti, et je fais mes déductions à l'intérieur de moi. Donc on a un ordinateur qui est fabuleux, et quelque part, en fonction de comment on va l'utiliser, cet ordinateur, notre cerveau, par nos 5 sens, c'est à l'intérieur qui va se passer finalement tout ce brassage et qui peut finalement nous faire défaut. Alors, si on a des bonnes choses à l'intérieur, c'est parfait parce que finalement, on entre des bonnes informations. Et si les informations sont parasitantes, en quelque sorte, vous allez ralentir la machine en quelque sorte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, les éléments qui sont là
ne sont que des faits, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des observations, il y a de l'information, et puis ensuite c'est ce que vous allez en faire, c'est-à-dire comment vous allez traiter cette information que vous avez par exemple vue, entendue, ressentie. Vous allez avec votre cerveau déduire, vous allez vous faire ces fameux films à l'intérieur, vous savez, c'est une sorte de mise en scène que vous faites selon ce que vous avez vu, entendu ou ressenti. Et donc, quelque part, quand je parlais de l'ordinateur tout à l'heure, c'est que nous avons une certaine autonomie parce que l'ordinateur, lui, ne déduit rien. On lui donne une information, il la traite et puis c'est tout. Sauf que nous, l'information que l'on va avoir, on va la traiter avec nos 5 sens. On va la traiter avec nos filtres, avec nos croyances, avec nos valeurs, nos pensées. Et en fait, c'est tout ça qui va faire que les choses peuvent être parfois entre l'information qui est là autour de moi et comment elle va être filtrée dans mon cerveau, selon mes blessures, selon mes croyances, eh bien, ça va déformer en quelque sorte la réalité. Et ça va créer finalement une illusion parce que ça passe par mes sens, en quelque sorte. Si je vois quelque chose, imaginez le gamin, l'enfant, vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous étiez enfant et peut-être tout petit, vous étiez là dans la pénombre et vous aviez peur du noir parce que ça faisait une ombre bizarre et dans votre esprit, vous aviez l'impression, par exemple, qu'il y avait un monstre, je ne sais pas moi, derrière la porte. En réalité, c'était juste une ombre. Et vous, dans votre cerveau, vous avez déduit que cette ombre, ça voulait dire c'est un petit monstre qui est caché derrière ma porte. Donc vous voyez, ça nous joue des tours. Même chose pour le bruit, même chose pour des tas de choses qui nous viennent par nos 5 sens. En fait, l'idée, c'est quelque part de comprendre que ce ne sont que des filtres. C'est mon mental qui me joue des tours parce que j'ai cru voir un monstre parce qu'il y avait une ombre, tout simplement, pour l'exemple de l'enfant. Et en fait, en permanence, on s'amuse à faire ça. Alors imaginez, on a en moyenne 60 000 pensées par jour, alors c'est quand même énorme, et sur ces 60 000 pensées par jour, imaginez la façon dont vous les filtrez quand elles rentrent dans votre cerveau. Et il y en a beaucoup qui passent par la vue, parce que vous voyez en fait en permanence autour de vous des tas de choses, mais il y a aussi des choses qu'on peut entendre, et puis il y a tout ce qu'on déduit. En réalité, il y a, comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe, ce qui est là, et ma façon de filtrer ce qui est là. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que quand je disais que l'on crée en fait un film à l'intérieur, nous sommes des créateurs en puissance. On crée des scénarios en permanence. Prenons un exemple, imaginez, je ne sais pas, vous avez rendez-vous avec un ami et puis vous vous donnez un rendez-vous, je ne sais pas, devant un endroit précis. Et puis, vous voyez l'heure qui tourne, la personne n'est pas là, vous commencez à vous inquiéter, vous essayez d'appeler, pas de message, enfin juste un répondeur, impossible de joindre la personne. Vous aviez rendez-vous. Et puis le temps passe, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Là, qu'est-ce qui se passe en général? Vous commencez à créer des films. Vous commencez à construire un film dans votre cerveau, un film en général d'inquiétude, c'est-à-dire, mon Dieu, j'espère qu'il ne s'est rien passé, il est injoignable, je n'arrive pas, alors que si ça se trouve, c'est tout bête, peut-être qu'il n'y a pas de réseau, peut-être que éventuellement, je ne sais pas, il n'y a plus de batterie sur son téléphone, enfin bref, il peut y avoir aussi une version positive de la chose. Mais quelque part, vous avez créé un scénario négatif par rapport simplement à l'idée que j'avais rendez-vous à telle heure et je n'arrive pas à joindre mon ami avec qui j'avais rendez-vous. C'est souvent ce qui se passe. Donc, on fabrique en permanence des scénarios en fonction de ce qu'on observe. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que imaginez un instant la puissance d'une suggestion. Imaginez, par exemple dans mon métier en tant qu'hypnothérapeute, imaginez la puissance d'une suggestion. La suggestion, ce n'est qu'un mot. En général, ce ne sont que des mots. Quand je parle aux gens, eh bien, ce ne sont que des mots, donc ça vient dans l'auditif, mais ce qui se passe, c'est que les mots vont arriver dans votre cerveau, vous allez donc les entendre, vous allez construire dans votre esprit des images à travers ces mots, et ces images vont entraîner des sensations, des émotions, des ressentis. Et c'est ça la puissance de l'hypnose, c'est-à-dire que avec les suggestions, le langage hypnotique, eh bien, à travers juste vos oreilles, vous entendez des mots, et ces mots, vous les traduisez en images, et vous traduisez ces images finalement en sensations, en émotions, en ressentis. Donc, imaginez la puissance des suggestions par rapport à tout ce que vous pouvez voir ou entendre autour de vous dans votre quotidien.
C'est quand même très puissant. Donc l'idée, c'est vraiment de vous rappeler le pouvoir de l'esprit sur vous-même, mais le pouvoir de l'esprit surtout que vous-même vous avez en vous. C'est-à-dire que en fonction de vos croyances, vous pouvez très bien imaginer un scénario catastrophique, c'est-à-dire que vous allez créer un film intérieur qui est complètement noir, négatif, sombre, qui est dramatique, autant que vous pourriez créer un scénario super sympa, super agréable, par rapport justement à votre état d'esprit, par rapport à vos filtres. Donc voilà, simplement, ce que je voulais partager avec vous, c'était cette idée de vous dire en quelque sorte que nous sommes tous créateurs de nos films intérieurs. Et souvent, ces petits films, on se les fait malheureusement, mais dans l'autre direction, c'est-à-dire dans le côté plutôt sombre, et on regarde toujours le côté catastrophique de la chose, alors que parfois, il y a simplement un film, il y a simplement, un fait, et ce fait, eh bien, il est là, on peut simplement l'observer, et puis se dire, ok, j'observe ça comme une information. Le piège, très souvent, c'est quand on commence à se fabriquer des films intérieurs. Donc là où je veux en venir pour conclure cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous êtes capable de créer des films sombres de vous-même, des films sombres de la vie, de tout ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous pouvez inverser le processus en créant cette fois des films agréables, des films positifs. En fait, tout va dépendre de la façon dont vous regardez. En fait, le monde ne change pas, mais vous changez la façon de regarder le monde. Et c'est ça la différence. C'est exactement, quelque part, le film que vous aurez choisi qui va se manifester. Donc, pensez-y dans toute situation, par rapport à tout ce qui pourrait se passer, que ce soit des événements, que ce soit des choses personnelles. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir en vous de faire ce réglage pour regarder soit le côté sombre, soit le côté lumineux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je me plaisais à le redire aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant et ça pourrait être d'actualité, qui sait, allez savoir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, méditez bien sur le sujet, n'hésitez pas si vous voulez écrire, questionner, dire les choses, donner vos anecdotes personnelles, n'hésitez pas et rappelez-vous, vous êtes vraiment les créateurs de tous ces films à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.